Monique Olivier, la complice de Michel Fourniret face aux familles des victimes. Monique Olivier sera confrontée aux familles des victimes de Michel Fourniret au tribunal dès mardi. Elle sera seule, son ex-époux étant décédé en 2021. Confrontée à des familles qui attendent des réponses depuis plusieurs décennies, elle sera seule dans le box des accusés. Monique Olivier, l'ex-épouse de Michel Fourniret, comparaîtra devant la cour d'assises des Hauts-de-Seine à compter du mardi 28 novembre pour répondre de complicité dans les enlèvements et meurtres de Johanna Parish, Marie-Angèle Domès et Estelle Mouzin. Ce procès, le premier du pôle Cold Case de Nanterre, doit durer près de 3 semaines. Il sera marqué par une absence notable, celle de Michel Fourniret, décédé en mai 2021. L'ogre des Ardennes était mis en examen depuis 2020 dans ses crimes vieux de 35, 33 et 20 ans. Des décennies de « souffrance pour les familles », décrit maître Corinne Herman qui défend la famille de Marie-Angèle Domès. Cette jeune fille de 18 ans a disparu en juillet 1988 à Auxerre, entre son foyer et la gare. Faute d'indices, un non-lieu est prononcé en février 1989, avant que l'information judiciaire ne soit rouverte des années plus tard, en 2003. En 2018, Michel Fourniret avoue son meurtre, ainsi que celui de Johanna Parish, une Britannique de 20 ans dont le corps avait été retrouvé dénudé dans la rivière de Lyon en 1990. Elle a été battue, droguée et violée. Des premiers aveux en 2005. Monique Olivier livre de premiers aveux à la justice belge en 2005 sur ces 2 crimes pour lesquels Michel Fourniret est mis en examen en 2008. Il bénéficie d'un non-lieu en 2011 dans l'affaire Parish, avant que les investigations ne soient rouvertes en 2012. L'énigme de la disparition d'Estelle Mouzin, 9 ans, par une froide journée de janvier 2003 à Guermantes, Seine-et-Marne, durera elle aussi des années. Monique Olivier finit par contredire en 2019 l'alibi fourni par le tueur en série. Quelques mois plus tard, Fourniret avoue sa responsabilité à la juge Sabine Kéry, aujourd'hui coordinatrice du pôle Cold Case, de Nanterre. La magistrate sera entendue pendant le procès. En 2020, Monique Olivier déclare que son ex-mari a séquestré, violé et tué Estelle Mouzin à Ville-sur-Loumé, Ardennes. L'ADN partiel de la fillette a été retrouvé sur un matelas saisi en 2003 dans cette maison. Puis, en 2021, elle reconnaît pour la première fois un rôle dans la séquestration d'Estelle. Malgré de nombreuses fouilles, les corps de Marie-Angèle Domès et d'Estelle Mouzin n'ont jamais été retrouvés. Un procès pour mettre en lumière les manquements dans les investigations. Ce ne sera, certes, pas le procès de la justice, souligne maître Didier Seban, qui défend Éric Mouzin, le père d'Estelle, mais côté partie civile, on veut toutefois faire la lumière sur certains « ratés » dans les investigations. Notamment l'alibi longtemps pas vérifié, dans l'affaire Mouzin, ou la lettre que « l'ogre » envoie à la chambre de l'instruction de Reims quelques mois avant son procès de 2008, dans laquelle il dit vouloir être jugé pour ces 3 affaires. Mais on ne fait rien, déplore Corinne Herman qui défend la famille de Marie-Angèle Domès.